Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Toute chose qui va m'amener ici et me mettre dans la tristesse, me mettre dans les problèmes, et dire que je vais rater ce pourquoi je suis venu ici. C'est quel esprit? Où es-tu? Est-ce derrière moi? Feu sur toi. Feu sur toi. Que je ne peux pas bénéficier de la grâce que ce soir maintenant Amen. Dans le nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire tout GPS spirituel. Tout ce qui me localise dans le règne de l'esprit. Tout GPS spirituel qui me localise maintenant. Et n'importe où je suis, il est derrière moi. Tout un GPS qui me voit partout. Je le crée maintenant. Tu ne vas plus me voir dans le réseau. Des sorciers, au GPS, des méchants, au GPS, des méchants, aujourd'hui, aveuglés, détruits, tout GPS, des ennemis, des sorciers, des mamiwata, des papiwata, des enfants, aujourd'hui, aveuglés, je vous détruis, 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 tout GPS qui contrôle ma vie, aujourd'hui, qui fuit ma vie. Maintenant, sois détruit, sois brisé, sois aveugle, toutes tes limaces, sois aveuglé au nom de Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Que celui qui doit mourir meure. Amen. Pour que je prospère cette année. Qui doit mourir pour que j'ai la paix.
Dans le nom de Jésus. Et quand tu voulais des roulés, Yamona Begamba. Je suis là. Jésus, il est comme ça. Jésus, il est comme maman. Il est comme maman. Jésus, il est comme ça. Hey, et quand tu roules des oh, le fil est là, ça peine à eau. Jésus, il est dans l'eau. Bien. Je suis bien. Je suis là. Je suis là. Nous allons monter maintenant. Écoutez. Nous irons écouter maintenant. À la vitesse supérieure. Mais là, le petit sort. Qui est prêt? Nous allons monter, n'est-ce pas? Si
you set me free. See how you set me free. You are the living God. Hey! See how you set me free. You set me free. See how you deliver. You are the living God. Yes, yes, yes. No one like you.
gbé mi sókè. Olúwa jọ̀ọ́ wá gbé mi sókè. Gbé mi sókè bàbá. Thank you, Jesus. Assieds-toi. Thank you, Holy Spirit. We thank you, Jesus. Hallelujah. Dieu notre Père, nous te remercions. Merci beaucoup, bonne arrivée, Seigneur. Merci quand tu fais des exploits au milieu de nous. Tu as déployé de nombreux anges au milieu de nous. Tu as envoyé des bataillons d'anges au milieu de nous. Et l'armée est remplie et déborde. Merci, Seigneur. Ceux qui ont les yeux spirituels l'ont vu. Dans leur maison l'ont vu. Au milieu de nous l'ont vu. Gloire à ton nom pour ce que tu es en train de faire. Nous ne savons même pas comment te remercier. Nous ne pouvons pas te dire merci. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame très fort le roi des rois. Le thème de la prédication de ce soir. Le Dieu que nous servons est vivant. Le Dieu que nous servons est vivant. Quelqu'un se lève et dit le Dieu que nous servons est vivant. Oui. Sais-tu que ton Dieu est vivant? Réponds à Amen. Assieds-toi. Le Dieu que nous servons est vivant. Lors de l'urgence dans laquelle nous sommes maintenant, mon Dieu est vivant et il le fera. Il y a beaucoup de dieux morts aujourd'hui. Et il déclare être vivant. Comment reconnaître qu'un Dieu est vivant? Comment connaître qu'un Dieu est mort? Si jamais tu te perds de chemin et tu suis un Dieu mort, tu es déjà mort debout. Tu serais un coq dans le poulailler du sorcier. Dis mon voisin, mon Dieu est vivant. Je vais m'en sortir tout de suite. J'apporterai le témoignage, tu verras. Espère-le. C'est là que tu vas t'asseoir et tu me verras. Là où tu es assis, tu me suis là. C'est là que tu vas descendre, je viendrai témoigner. Mon Dieu est vivant. Réponds Amen. Hey! Hey! Quand Dieu est vivant, la vie de l'homme est suivie de témoignages. Quelqu'un dit ainsi soit-il.
Quand le Dieu de quelqu'un est vivant, il y a des signes qui suivent sa vie. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas tenir la Bible. Ce n'est pas pleurer en priant. Ce n'est pas jeûner. Mais Dieu est vivant dans la vie de quelqu'un. Et tout ce que dans quoi celui-là rentre, il s'en sort, c'est sauf. C'est sauf. C'est sauf. C'est sauf. Quelqu'un dit c'est ainsi. Amen. Est-ce que ton Dieu est vivant? Oui. Quand Dieu est vivant, il ne manquera pas de problème. Écoute-moi très bien. Si ton Dieu est vivant, réellement vivant, c'est en ce moment qu'il y aura beaucoup de problèmes. Quand les problèmes, quand ils viennent, comme ton Dieu est vivant, il donne solution aux problèmes. Et ils vont penser à ta mort, mais tu seras vivant. Ils vont voir que le poids est brisé, le poids va résister. Ils ne verront pas l'enfant, mais ils verront l'enfant. Ils ont dit c'est fini pour toi, mais tu auras encore de l'espoir. Quelqu'un répond Amen. Amen. Est-ce que ton Dieu est réellement vivant? Il y a des choses qui posent des questions. Des situations questionnent. Et il y a des moments qui font pleurer. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne vacille pas. Il ne peut pas manquer de problèmes. Les problèmes viendront. Et Dieu va démontrer qu'il donne des solutions. Et quand il donne des solutions, son Dieu est réellement vivant. Amen. Yes. Quelqu'un me suit. Quelqu'un me suit. Voici la raison de mes propos. Asseyez-vous pour m'écouter. Ceux qui nous suivent, écoute très bien. Quand ton Dieu est vivant, ce n'est pas sa bouche qui le déclare, mais ceux qui t'entourent, ta locataire, ta famille, tes frères, ceux avec qui tu viens à l'église, le quartier dans lequel tu es, le travail où tu travailles, à ton marché. C'est là ils diront réellement, son Dieu est vivant. Aïe 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 aïe. On ne peut pas chanter de ça là. On ne le met pas au cou. Ce n'est pas un habit qu'on porte. Mais dans les comportements, on le discerne. Quand les souffrances viennent, sache que c'est une occasion pour démontrer que ton Dieu est vivant. Est-ce qu'il peut s'en sortir? C'est la question de l'ennemi. Ils sont déjà dedans. C'est fini pour lui. En ce moment, toi tu diras, mon Dieu, il est vivant. Deuxième chose, celui qui m'a dit ça deuxièmement, celui qui a vu le problème et a vu sa fin, lui-même dira, réellement son Dieu est vivant. Amen. Nous adorons le Dieu vivant. Il voit la fourmi noire sur la pierre noire dans la nuit noire. La fourmi noire sur la pierre noire et en plus dans la nuit noire. Qu'est-ce que David a dit? Il ne donne ni ne sommeille. Celui qui garde Israël. Quand il est vivant, là où tu mets le pied, les signes suivent. Écoutez-moi bien. Le vent qui souffle actuellement en ce moment, c'est quoi? Tu n'en es pas. Il n'y a pas l'argent. La maladie. Problème. Les problèmes. Tout le monde ne craignait pas. Le marché qui s'anime doit s'arrêter. Amen. Avant que cela ne commence, c'est Dieu voit le début de la chose. Il connaît la fin avant que le commencement ne vienne.
Il connaît la fin. Quand on a fait sortir tes bagages. Quand la maladie est dans ton corps. Cancer, sida. Coronavirus. Tu vas pleurer. Dieu connaît sa fin avant son début. Vérité. La fin est plus importante que le commencement. Nous craignons, nous, la manière dont la chose a commencé. Quand tu es au milieu de nous, bien tu nous suis. Écoute très bien. Il ne manquera jamais de problème. Quand le problème vient, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Deuxième chose, c'est pour révéler la manière dont ton Dieu est vivant aux gens. Et ils vont te suivre et viendront adorer ton Dieu. Les yeux ouverts. Tes problèmes s'arrêtent rapidement. Tes problèmes s'arrêtent rapidement. La restauration pour ta vie. Restauration pour ta vie. Restauration pour ta vie. Restauration pour ta vie. Amen. Yes. Faut te moquer d'eux. Rire d'eux maintenant. Assieds-toi. Tu ris comme celui qui a reçu nouvellement le Seigneur. Ton sourire me plaît, je vais l'enregistrer. C'est trop dur. La raison pour laquelle je dis sourire, beaucoup d'entre eux, dans ta maison, ceux qui te connaissent, dans peu de temps, ils vont te suivre et venir adorer Dieu. Amen. Cette année, ce que Dieu veut faire, il veut démontrer au monde entier qu'il est vivant. Amen. Il veut démontrer. Il va mettre la différence entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. Je répète. Dieu veut mettre la différence. La différence entre celui qui adore Dieu et celui qui ne l'adore pas. Et avant que Dieu ne fasse cela, dis à ton voisin, il a besoin de l'homme. Quel type d'homme? Celui qui va s'entêter et résister devant l'épreuve. Et après ça, il va recevoir la couronne. Dans quel problème es-tu et tu dis que Dieu est mort? Tel que ton problème est grand, c'est ainsi le témoignage est grand aussi. Amen. Les grands, le grand, si tu veux être grand, accepte. Accepte. Tu ne peux jamais être un grand sans passer par le brisement. Tu dois passer par le brisement. On quitte le tas d'ordures et on devient roi. La souffrance que tu endurais dans le foyer, c'est ça qui montre que tu es une femme vraiment au foyer. L'espérance que tu auras dans tes problèmes, c'est ça qui montre ta dureté. Ça donne ta sagesse. C'est ton assurance. C'est ça ton courage. Et tu peux bâtir quelqu'un demain. Amen. Grâce la vérité, papa. Ce que tu traverses, ce que tu traverses, ce n'est pas que tu restes là-dedans. Mais Dieu veut quelque chose. Un peu de foi. Un peu de foi. Et quand le vent va commencer par souffler, tu vas te lever devant le vent. Silence, tais-toi. Amen. Que se passe-t-il? Il ne peut pas manquer des événements. Écoutez-moi bien. Tout homme sur la terre, chrétien ou païen, blanc ou noir, doit passer par un problème. Et chaque année a son problème. Car les souffrances, ça c'est souffrance, ça c'est problème, ça c'est fardeau, ça c'est chemin.
Mais celui qui dit à Jésus, Dieu demande dans ça dès qu'il est vivant. Amen. Notre Dieu n'est pas Baal. Non. Il n'est pas une statuette. Il n'est pas une statuette. Il n'est pas mort mais il vit. Nous avons vu des rois dans ce pays-ci. Et on les a tués. On les a enterrés. Et ils sont morts. Mais ils ne sont pas ressuscités. On a eu des rois. Ils ont vécu longtemps. 100 et quelques ans. Ils sont morts. On les a enterrés. Leur tombeau est là. Mais ce roi que moi je connais, il est mort. On l'a enterré. Le troisième jour, il est dans les morts. Amen. Donc, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Mais tu as le pouvoir sur la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Mais tu as le pouvoir sur la maladie. La pauvreté n'a pas de pouvoir sur toi. Mais tu as autorité sur la pauvreté. Que se passe-t-il dans ta vie? Lève-toi et dis, mon Dieu est vivant. Oui. Si ton Dieu est vivant, il va se manifester dans ta vie. Et tu vas quitter ici. Dans l'urgence. Dans l'urgence. Il fera une nouvelle chose pour démontrer qu'il est vivant. Réponds 3 fois. Amen. Assieds-toi. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas tes dieux que tu as élevé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ces 3 jeunes hommes sont enfants de Dieu. Dis à ton voisin, les enfants de Dieu et leur Dieu est vivant. Meshach, Shadrach, Abednego sont des enfants de Dieu. L'Éternel que tu invoques, c'est lui, ils invoquent. Et le roi Nebuchadnezzar a sorti un décret. Nebuchadnezzar, ce roi-là, c'est un roi peigne. Et il adore les statues. Il fait les statues. Et il adore ça. Et donne gloire aux statues. Car il est sorcier lui-même debout. Il ne craint pas de tuer. Il veut prendre la gloire qui appartient à Dieu. Il reçoit la gloire là avec ses statues. Ces 3 jeunes hommes l'ont rencontré un jour. À des moments donnés, on rencontre des choses. On rencontre garçon. Et quand on agit souvent là, on rencontre quelqu'un un jour. Et celui-là démontre que Dieu est vivant. Tu es en train de bouffer les gens. Tu envoies des gris aux gens. Tu envoies des piquets pour les gens. Tu détruis les gens. Et tu penses que ton gris est très habile. Mais en allant, tu vas rencontrer Shadrach, Meshach, Abednego. Ce roi, quand on fait la trompette, quand on annonce la trompette, quand on siffle la trompette, on se prosterne et on dit le fétiche. On remet la gloire de Dieu au fétiche. Ces 3 jeunes hommes sont venus. Ils croyaient en leur Dieu. Ils ont la crainte de Dieu.
qui sont venus dans le pays. Quand ils sont venus, voilà le décret du roi. C'est le roi qui a sorti ce décret. Que personne ne se prosterne devant la statue. Il a une fournaise de feu. Et qu'on active le feu correctement. Quiconque ne se prosterne pas, on va l'envoyer dans la fournaise. Dis à ton voisin dans la fournaise. Maintenant, Meshach, Shadrach, Abednego sont venus dans ce royaume. Les trois amis sincères adorant le même Dieu. Quand ils sont venus, le roi maintenant a sifflé la trompette. Et tout le monde s'est prosterné. Dans toute la province, tout le monde s'est prosterné. Ces trois jeunes hommes étaient debout. Quelque chose se passera. Écoutez bien. Ces trois jeunes hommes étaient debout. Le roi s'est fâché. Mais qui sont ceux-là? Ils veulent la mort. Amenez-les-moi. Et ils ne vont pas se prosterner et rester dans ce pays. Le roi donne l'ordre. Activez encore la fournaise. Activez 7 fois la fournaise. Le feu était déjà là. On dit maintenant activer davantage. 7 fois. 7 fois. Dis à ton voisin 7 fois. Le roi a tourné la fournaise. Il dit tourner. Regardez comment le roi ordonne, comment on obéit. Regardez comment quand les chefs ordonnent, on exécute. Quand le chef donne un ordre, on exécute plus. Moi je me dis qu'ils vont tourner plus que 7 fois. Et maintenant on a attaché ces 3 types. Si tu étais là, non, je vais me coucher. Moi là, si je rentre, je vais demander pardon. Comme c'est pas à l'église là. Pas monsieur grand homme là, c'est moi seul. Moi. Si on fait ça ici maintenant, 95% de ceux qui là vont se procéder. On dit, Baal est le meilleur des fétiches. Ils vont dire ça. Ils sont au milieu de nous, hein. Dis à ton voisin, ce n'est pas toi par hasard. C'est tombé sur la personne déjà. On a tourné 7 fois la fournaise. On les a pris. Et on les a attachés. On les a ligotés. Ils ne vont même pas bouger. On les a jetés dans la fournaise de feu. La Bible dit que ceux qui les a pris pour jeter, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont été brûlés, ils sont morts. Tes ennemis qui t'ont mis à une place sont mourants. Écoutez-moi bien. N'importe où tu es, tu me suis. Parce que notre Dieu est vivant. Si tu rentres dans n'importe quelle chose, il t'en sortira et celui qui t'a envoyé là-bas retournera à ta place. Dis oui, mon Dieu est vivant. Écoute bien. Quand on les a jetés, le roi savait qu'il était déjà brûlé. Mais quelque chose s'est passé. Que s'est-il passé? On a dit regarde dans la fournaise. Nous avons jeté 3 personnes. C'est le roi qui parlait. Il était assis sur son trône. Il dit, il a appelé ses serviteurs. Regardez avec moi. N'est-ce pas 3 qu'on avait jeté dans la fournaise? Voilà 4 personnes dedans maintenant. Et la 4e personne est semblable à un fils de Dieu. Wow! Assieds-toi.
Lui-même, ses yeux ont vu d'abord. Qu'est-ce que je veux dire par là? La quatrième personne, c'est le Fils de Dieu. Il est dans le feu avec eux. Quel feu brûle dans ton foyer? Quel feu brûle dans tes finances? Quel feu brûle depuis ta jeunesse? Quel feu brûle depuis que tu es marié? Quel feu brûle dans ton service? Quel feu dans ta famille? La quatrième personne est là. Amen. Écoute. Meshach, Shadrach, Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego. Ça va combien? 3 personnes. 3 personnes. L'homme est 3 choses. L'homme est 3 entités. Et le corps. Le corps. L'esprit. L'âme. Si on te met dans un problème, sache que voilà 3 personnes qui sont là. C'est qui va s'ajouter à toi maintenant. Jésus le Fils de Dieu va s'ajouter. Amen. Jésus le Fils de Dieu va s'ajouter. Et vous serez 4. Dieu t'abandonnera jamais dans ton problème. Réponds réellement que tu ne vas pas m'abandonner. On les a jetés les 3 dedans. Mais Dieu s'est ajouté à eux. Quel feu te brûle? Même si on te met dans un feu, ton esprit est dans le feu. Ton corps, ton âme, ton âme. La quatrième personne qui va s'ajouter, c'est l'Esprit de Dieu qui va venir. Le roi a vu. Le sorcier même verra. C'est pour ça que je lui ai créé. Son Dieu est dedans avec lui. Et l'a enlevé. Tu ne vas jamais rester dedans. Dis mon Dieu est vivant. Le Dieu que je sers est vivant. Assieds-toi. C'est 4. Ils n'ont pas invité le 4e avant qu'il ne vienne. Ils n'ont pas jeûné. Ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas confessé de verset. Ils ont marché dans la fidélité. On les a jetés dans la fournaise de feu. Ils s'en sont sortis. Écoute-moi bien. Tel que la fournaise était tournée, on a dit, ils n'ont pas été brûlés par une langue de feu. Pas de flamme. Ne l'ai pas trouvé. On m'a qu'il était dans le feu. C'est comme il était dans la climatisation. Oh Seigneur, climez-moi. Oh Seigneur, clime-moi. Seigneur, clime-moi. Dans cette souffrance, que cela soit bien frais. Au nom de Jésus. Oui, ce sera bien frais. Ce sera bien frais. Je dis à une famille. Je dis à une famille qui pleure actuellement. Je te dis. Le problème va s'arrêter totalement. D'ici 3 mois, tu vas nous appeler pour dire que notre Dieu est vivant. Tu vas nous appeler et dire Jésus est vivant. Amen. Le problème est terminé. Terminé. Au nom de Jésus. Écoute. Tels qu'ils sont rentrés, ils sont sortis. Ils ne sont pas restés dedans. Dieu n'abandonne jamais. L'homme pense qu'il a abandonné. Quand Shadrach, Meshach, Abednego sont rentrés dans la fournaise de feu, écoute bien. Si c'était toi, tu n'as même pas accepté de rentrer dedans. Si tu ne rentrais pas dedans, le roi ne verra pas que ton Dieu est puissant. Ai-je menti? Le roi a donné que tout le monde adore leur Dieu. Que tout le monde adore leur Dieu. Est-ce que toi tu peux le faire? Avant de pouvoir le faire, pour démontrer la grandeur de ton Dieu, la grandeur dont tu as besoin, tu as besoin de la foi. La foi qui te donne le courage. Et tu vas faire face au mal. Et le mal à qui tu fais face, Dieu va tendre sa main. Tu veux témoigner. Tu ne veux pas prendre les problèmes. Tu veux prospérer. Tu ne veux pas prendre les souffrances. Tu veux aller de l'avant. Tu ne veux pas travailler. Mais comment Dieu fera la magie? Dieu n'est pas un magicien. Tu vas accepter rentrer dans la fournaise et accepter de t'entêter. Et Dieu le fera.
Qu'est-ce que tu traverses? Quelle souffrance tu traverses? Quelle pleure dans ton visage? Maintenant tu pleures pour quelque chose. Dieu dit que c'est une fournaise. Tu es dans la fournaise. Il y a l'ennemi de tourner encore cette fois. S'il tourne cette fois, bientôt, il viendra adorer ton Dieu avec toi. C'est moi qui te le dis. Celui qui croit répond Amen. Ton Dieu est vivant. Répète, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Écoute-moi bien. Il y a un frère qui a reçu le Seigneur Jésus dans sa maison. Tout le monde est musulman. Tout le monde. Personne n'appelle Jésus. Et lui a reçu le Seigneur. Comment a-t-il reçu le Seigneur? Il est un étudiant. Il a dormi la nuit. Il a vu. Le ciel s'ouvrit. Il a vu la Bible. On lui a ouvert la Bible. On a lu Jean 3,16. Et quand il a vu ça, le lendemain, il a pris la Bible. Il l'a ouvert. Et il l'a lu. Il était assis sous l'arbre seul. Et il lisait. Et un ange est venu chez lui. Et lui a dit. Et lui a expliqué le verset. Je vais te prendre pour délivrer les nations. Mais tu vas traverser par le feu. Et après ça, tu seras couronné. Dis à ton voisin. Il n'y a pas de couronne qu'on peut recevoir sans que on accepte la souffrance dans le Seigneur. Mais après la souffrance, c'est la gloire. Ce jeune homme, écoutez bien, ce jeune homme, quand il a entendu ça, Dieu lui a dit, lève-toi. Va dans les amphithéâtres. Dans les amphithéâtres. Et annonce-leur la bonne nouvelle. Après la fin des cours, annonce l'évangile. Et à la fin des cours, il commence. Il a commencé par faire ça. Les gens l'insultaient. On l'insultait. On le maltraitait. On le faisait souffrir. Et même il ne pouvait plus aller à l'école. Et quand il ne pouvait plus aller à l'école, il est revenu à la maison. À la maison, elle est chauffée. Ça s'est chauffé encore. Les parents étaient contre lui. La famille s'est levée contre lui. Quand il était dans une maison familiale, un jour, il a puisé dans un seau. Et voulait prendre le seau. Il ne sait pas comment et le seau est tombé sur son pied. Et quand le seau est tombé sur son pied, il a une blessure. Le lendemain, ça s'est enflé. Quand ça s'est enflé, aller à l'église était difficile. Il était à la maison. Il souffrait. Ses parents lui disaient, Jésus que tu vas annoncer jusqu'à ce que tu ne veux plus aller à l'école. Avant quand tu fréquentais très bien, maintenant quand tu dis Jésus, tu ne peux plus aller au campus, non? Et tu racontes des choses dans la chambre. Et tu ressuscites la rébellion. Et on t'a renvoyé. Et tu n'es plus à l'université. Tu es à la maison maintenant. Tu ne veux plus rien faire. Jésus là, qui te relève. Le pied s'enflait. Dis à ton voisin, le pied s'enflait. Le pied s'enflait. Le pied s'enflait. Et comme le pied s'enflait, voici, il ne pouvait pas se lever pendant 6 mois. Son père et sa mère, la nourriture du matin, on le donnait le soir. Tu n'as rien fait pour personne. Quand il finit de manger, on lui donne la tête du poisson. Quand il finit de marcher, il y a du gari, hein? Tu vas te retourner derrière Jésus. Il dit non, Jésus est le Fils de Dieu. Je ne vais jamais retourner. Jésus qui s'est révélé à moi, il est vivant. Il va me relever. Pendant 6 mois. Le premier mois. Quand ça a commencé, il espérait Jésus. Jésus viendra. Il n'est pas venu. Deuxième mois, il espérait Jésus. Jésus n'est pas venu.
Troisième mois. Il espérait Jésus. Jésus n'est pas venu. Quatrième mois. Il espérait Jésus. Jésus n'est pas venu. Cinquième mois. Il n'est pas venu. Si c'était toi, ta foi aurait fini déjà. La persévérance. La persévérance. Les moments sont difficiles. Il n'y a plus d'amis ni de frères et sœurs. C'est la persévérance qui donne la victoire. Persévérer dans l'adoration de Dieu. Vous n'allez pas regarder ce qui vous arrive. Même si ce n'est arrivé à personne. Et c'est à toi cela arrive. Prends ça. Supporte. Selon ta foi, les problèmes viendront. Ceux qui adorent Dieu, qui n'ont aucun problème, ne les suivez pas. Vérité. Ceux qui adorent Dieu, et tout est bien calme, tout plat pour eux. Aucun combat derrière leur vie. Quel Dieu? Dieu d'Israël. Un exemple. Celui qui a amené la religion, c'est Jésus. N'est-ce pas? Celui qui a amené l'évangile. Comment il est mort? Crucifié, la honte. Est-ce qu'on peut te crucifier maintenant? Les 12 apôtres. Quelle bonne mort ils sont morts. Si c'était une bonne mort, la Bible a écrit, tu allais voir. Si on avait écrit, on n'allait pas accepter d'adorer Dieu. Tout donne des autres à broyer. Hein? Vous pouvez broyer des autres. Quand je fonce. Les 12. Les 12. Ils ne sont pas morts d'une bonne mort. C'est ainsi. Celui qui va suivre Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'il prenne sa croix. Une parole. Une parole. Il ne dit pas souvent. Celui qui va me suivre. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il prenne sa croix. Et qu'il me suive. Amen. On dit que la semence qui rentre en terre, si elle ne pourrit pas, ça ne va pas porter de fruits. Ce qu'il dit par là, la souffrance, c'est ça le chemin de la vie. La souffrance, c'est le chemin du ciel. La souffrance, c'est suivre Jésus. Vérité. Et de croire. Quand pas de croix, ce n'est pas mettre le croix au cou. Non. Chaque de ta croix, les souffrances de la croix. Les souffrances. 6 mois durant. Dans la chambre couchée. Il répétait la même parole. Mais un jour, une parole a changé son histoire. Nous allons dire une parole, tu vas entendre. Il a dit une parole. Il a dit sous son lit de maladie. Il a pris sa main droite et a pris la Bible et a posé sa main droite dessus. Et il a dit, mon Dieu est vivant. Il va se lever et dira le dernier mot. Mon Dieu va se lever. Et il dira le dernier mot. Je vois une femme, un homme, et Dieu dira le dernier mot dans sa vie. Quand le type là a parlé, le pied qui était gonflé, le pied qui n'était même pas dur, était enflé. Il ne peut pas être ferme et il va se tenir debout. Quand il a mis la Bible sur la Bible, il a parlé ainsi. Il s'est relevé en même temps. Et il tenait le mur. Et il a quitté la chambre à coucher. Il a commencé à marcher. Sa mère était en train de faire de maïs. Elle dit, hey, toi tu marches. Elle dit, oui, mon Dieu est vivant. Il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Il dit le dernier mot. Il a le dernier mot. Il parle le dernier moment. Il s'est levé. Et ma vie a changé. La vie aujourd'hui. Ta vie changera. Je prophétise. Je prophétise. Que Dieu se lève aujourd'hui. Et cette situation qui est là maintenant. Qui est situation. Amen. Ecclésiaste 9:4 bon info.
Ecclésiaste chapitre 9 verset 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Que tout le monde se lève. Que chacun prenne sa Bible. Nous allons le lire. Si tu es chez toi, tu nous suis. Lève-toi chez toi. Dieu fera quelque chose dans ta vie. Se lit ainsi. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Asseyez-vous. Celui qui vit, il y a de l'espoir. Ton voisin, il y a de l'espérance pour toi. Pour ceux qui vivent et qui mangent les semences, qui va et vient, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance pour moi. Même si tu es un lion et tu es mort, c'est fini pour toi. Même si tu es un lion, la Bible dit ça. Ce n'est pas moi. Si moi je vais le dire, ma version voici. Voici comment je vais le dire. Même si tu es milliardaire et que tu es mort, c'est fini pour toi. Vérité. Vérité. Tant que je vis, j'ai de l'espoir. Amen. Oh, aïe, 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 aïe. Nous connaissons l'ennemi. Il y a de l'espoir. Satan, c'est fini pour toi. Aïe, 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 aïe. Dieu même. C'est fini pour toi. Si vous êtes vivant, ayez la confiance. L'argent viendra. L'enfant viendra. La gloire viendra. La bénédiction viendra. Tout ce que tu désires. Tu l'obtiendras. Oui. Oui. Tant que nous vivons, il y a de l'espoir. Et le chien vivant vaut mieux que le lion mort. Le pauvre, celui qui n'a rien, le miséreux, celui qu'on oppresse, celui qui pleure maintenant, tant qu'il est vivant, il dépasse, celui qui a de l'argent. Oh, Amen. Oui. La vie que tu m'as donnée est bonne. Merci Jésus. Merci Jésus. Quand je suis encore vivant. Dis ça chez toi. Dis ça chez toi. Je suis vivant. Je suis vivant. Jésus, merci. Oui. Même si tu es un lion, même si tu es enfant de Dieu, tu es mort, c'est fini pour toi. Mais si tu as reçu Jésus et tu es vivant, mais tu n'as pas à manger, acclame Dieu à cause de la vie que tu as. Amen. La vie n'est pas un marché qu'on achète. Si ton Dieu est vivant, il va mettre un peu de sa vie dans ta vie. Je vous ai dit hier que la vie de Christ est en nous. Et nous qui sommes morts, nous vivons sans rien payer. Les gens achètent des moutons, achètent de l'argent et font ça, et font des guiris, se lavent, rentrent dans les sectes et donne des rançons pour les sectes. Et dit je vais vivre. Toi Jésus simplement quand tu as reçu et il t'a répondu. Oh, Amen. Yes. Dis je ne suis pas un poule dans le poulailler du sorcier. Je ne suis pas un poulailler du sorcier. Comme je vis, je suis plus important que le lion mort. Quelqu'un répond Amen.
Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Ça commence. Ça commence. Tu vas dire ambulance. Tu vas dire urgence, urgence, urgence. Je suis dans ce point, Seigneur. Maintenant, moi, ton ambulance, Urshama. Urshama. L'ange qui fait ça, Urshama. Baya 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 Rakandorebo Rekenderebo Ziketera baba Rakatara baba mon père je suis dans une situation je suis confronté envoie-moi ton ambulance une ambulance Seigneur une ambulance Seigneur une ambulance de secours une ambulance de secours une ambulance de secours au secours Seigneur 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 une ambulance pour ce cas une ambulance pour mon cas une ambulance pour cette situation une ambulance pour ce mariage une ambulance pour cette stérilité une ambulance pour cette pauvreté une ambulance Seigneur au secours 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 au secours Seigneur au secours Seigneur au secours Seigneur au secours Seigneur maintenant une ambulance pour cette maladie une ambulance Nous avons prié dans le nom de Jésus. Réponds Amen. Si tu es présent, réponds Amen. Tu vas appeler le nom de Jésus. Tout souffrant dans le feu duquel je suis. Seigneur, c'est toi qui as envoyé le quatrième dans la fournaise du feu. Quand le quatrième est venu, sont sortis de la fournaise. Aujourd'hui, tu n'as point changé. Le problème est dans lequel je suis. Ta foi dans lequel je suis. De foi dans lequel je suis. Ajoute-toi à moi pour que je puisse m'en sortir. Rakaya baba, hello de Bosokoto, Bakatara baba, Seigneur Jésus, apparaît maintenant, apparaît dans la situation de pauvreté, apparaît dans la stérilité, apparaît, Seigneur apparaît maintenant, apparaît Jésus-Christ est comme nous avons prié dans le nom de Jésus. Réponds Amen. Tu vas prier rapidement maintenant. Le fil. Tu vas dire. Tu vas prendre ta main droite. Et mets là où tu as un problème. Une maladie dans ton corps.
Tu vas mettre la main là et déclarer que cela disparaisse. Dans l'urgence. Ce n'est pas demain mais maintenant. Les souffrances d'enfants, de maladies, de manque d'argent. Tu mets ta main sur la tête si tu manques d'argent. Sors. Ma tête est une bonne tête. Prie. Tu vas encore prier. Tu vas dire ceux qui tournent le feu de ma vie. Rentre dans le feu maintenant. Mets-le dans le feu. La foudre de ma vie. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.